Kevin. Comment mettre des paillettes dans sa vie? Les 3 secrets. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques en utilisant l'image car yes, l'image c'est un outil stratégique pour montrer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur et quand on arrive à maîtriser son image, on va exprimer notre authenticité et notre singularité et on va attirer les bonnes personnes à nous. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue! Abonne-toi et aussi télécharge, j'ai un cadeau pour toi, télécharge le e-book que tu trouveras dans la barre d'impression avec les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. C'est gratuit et c'est pour toi. Suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours je partage plein de tips, de conseils sur comment être stylé, bien habillé et aussi sur tout ce qui est développement personnel car je suis coach d'empowerment au féminin aussi et je trouve qu'il faut travailler le mindset pour être une femme charismatique et stylée. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Si toi aussi, comme Inès Reg, tu as envie de mettre des paillettes dans ta vie avec ton Kevin, voici les 3 secrets qu'il faut connaître pour y parvenir. Le premier secret, c'est d'avoir de la gratitude. C'est vrai qu'on passe notre temps à se plaindre sur ce qu'on n'a pas encore. On a l'impression que notre voisin a toujours plus que nous. Et je ne vous dis pas, si on commence à regarder sur les réseaux sociaux, on dirait que toutes les hit girls ont une vie qui est magique, magnifique, parfaite et que nous sommes la petite Cosette à laquelle on lui arrive plein d'emmerdes. Donc concrètement, il faut sortir de ce cercle vicieux où on va broyer du noir et tout simplement regardons ce qu'on a de beau déjà dans notre vie. Parce que si on se met dans une position de tout plein, on va justement attirer encore plus d'abondance. Si on se met dans cette mindset de carence, on a l'impression que tout nous manque, forcément, il y aura plein d'emmerdements qui vont arriver à nous. Alors, je vais partager avec vous un outil qui, pour moi, qui avait vraiment tendance à me plaindre, j'avais tendance à penser que c'était toujours mieux ailleurs en fait. Vous voyez, je sais pas si vous aussi ça vous arrive d'avoir cette sensation que les choses ne vont pas dans le bon sens, mais pour vous quoi, alors que pour votre copine tout va bien. Et donc comme j'avais un petit peu cette sensation là et ce sentiment aussi de broyer du noir, je me suis acheté un truc qui m'a été vraiment très utile qui s'appelle mon journal de 5 minutes. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, ça coûte moins de 20 €. Et en fait à l'intérieur vous avez toutes les semaines, tous les jours, vous allez écrire, il y a une petite phrase motivationnelle. Voilà mes notes. Bon, ok, d'accord. Il y a une petite phrase motivationnelle. Là, vous mettez la date et après, vous marquez en vous réveillant le matin. Je suis reconnaissante pour et il y a 3 points. Et là, vous pouvez marquer n'importe quoi. Vous pouvez marquer parce qu'il fait beau, parce que je suis en bonne santé, parce que j'ai des beaux enfants, parce que j'ai un beau mari. Vous pouvez marquer vraiment tout, même parce que j'ai mangé un super cookie ce matin au petit-déj. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour qu'aujourd'hui soit fantastique? Et là, je vais me focaliser sur toutes les actions positives que je vais mettre dans ma vie pour que ma journée soit réussie. Et on pense au début, moi aussi, franchement, je n'étais pas du tout dans ces trucs-là et je pensais que c'était, comment dire, bien parce que c'était quelque chose de positif, mais que ce n'était pas quelque chose d'indispensable. Et je me suis rendu compte qu'à force de le faire, à force de démarrer sa journée en pensant positif, les choses, comme par magie, se mettaient bien en route. Et les jours où je ne le fais pas, vraiment la vérité, ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc qui va de travers. Donc concrètement, je vous conseille de prendre l'habitude, c'est vraiment une routine, ça vous prend 5 minutes tous les matins en vous réveillant. Et après le soir, bon après il y a une petite affirmation du jour que vous pouvez vous marquer. Et le soir, il y a 3 choses fantastiques qui me sont arrivées aujourd'hui et comment aurais-je pu améliorer un petit peu plus ma journée. Et là, c'est aussi important parce que le soir, du coup, on prend le temps avant de se coucher de faire le point sur ce qui s'est passé de
super dans la journée. Et là, pareil, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de broyer du noir pendant la soirée des choses qui se sont passées, on va focaliser notre cerveau sur le positif. Et vous le savez, le positif attire le positif et c'est quelque chose qui fonctionne. Le deuxième secret pour mettre des paillettes dans sa vie, c'est de ne pas avoir de manuel. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Un manuel, c'est un peu comme un guide, comme un bouquin comme une recette, en fait. On a l'impression que les gens qui nous entourent, pour nous plaire, pour que nous soyons heureux, il faut qu'il respecte certaines règles. Je vous dis un truc au hasard. Pour que ce soit un bon père, il faudrait qu'il aille chercher sa fille à l'école. Et donc, si votre mari ne le fait pas, bam, tout de suite, gros poids pour vous parce que vous jugez qu'il n'est pas en train de remplir son cahier de charges de père. Ou un employeur devrait pouvoir donner des augmentations tous les ans à ses salariés pour qu'ils soient heureux. Et bah, bam, votre employeur cette année ne vous donne pas d'augmentation, vous lui en voulez parce que vous trouvez que c'était votre droit. Vous voyez, parfois, on pense qu'on soit malheureux ou que insatisfait ou frustré, bref, toutes les émotions négatives qu'on pourrait argumenter. On pense que ce soit que la cause soit un événement ou un comportement des gens. Et en réalité, c'est ce que nous pensons par rapport à cet événement qui va produire en nous des émotions positives ou négatives. Et comme nous avons ce manuel, cette espèce de cahier des charges que les autres doivent remplir pour que nous soyons heureux, le problème, c'est que ce qu'on fait, c'est que de un, on leur délègue le pouvoir. Parce que si je pense que pour être heureuse en couple, il faut que mon mari me fasse un cadeau tous les 6 mois et qu'il ne le fait pas, du coup, je ne suis plus heureuse en couple. Vraiment, je fais des trucs très larges. Mais ça peut être des choses toutes simples. Par exemple, penser que, voilà, c'est pas cool, votre mari devrait jeter les poubelles parce que vous faites tout le reste. Vous voyez, même une pensée comme ça qui paraît être une pensée anodine, pas vraiment méchante, mais ça vous pollue la vie parce que peut-être votre mari ne descend jamais les poubelles. Donc, vous pensez que il ne vous aime pas, vous voyez? Et donc, comme vous pensez qu'il ne vous aime pas, vous allez avoir des émotions négatives et ces émotions négatives vont faire que vous allez faire des actions qui vont être aussi négatives. Peut-être vous allez l'engueuler, vous allez être irrité et donc dès qu'il vous dit quelque chose, peut-être au hasard, vous allez l'agresser parce que vous allez penser qu'il aurait dû savoir. Vous voyez, je vous fais le cas avec le conjoint parce que c'est très commun, mais ça peut être aussi avec votre copine. Vous pensez qu'une copine, si elle vous aime, elle doit jamais être en retard. Et puis après, systématiquement, votre copine, elle est en retard au rendez-vous et vous pensez qu'elle ne vous aime pas, qu'elle ne vous respecte pas. Mais en réalité, c'est vous qui pensez ça. C'est pas le fait qu'elle soit en retard. Après, ça ne veut pas dire que, voilà, ici, il y a des choses qui vous gênent vraiment, il faut mettre il faut mettre le halt aussi. Mais ça, c'est encore un autre thème. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut tout simplement ne pas avoir d'attente déterminée sur ce que vous attendez de la personne. Et dès que vous n'avez plus d'attente envers votre mari, vos enfants, votre employeur, vos copines, d'un coup, vous respirez. Parce que quoi qu'ils fassent, vous les aimez. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez éventuellement prendre les distances ou, si c'est quelqu'un de votre famille, vous allez tout simplement lui dire ce que vous désiriez qu'il fasse. Mais vous pouvez exprimer ça comme souhait, mais vous ne pouvez pas l'obliger à le faire. Obliger à faire quelque chose à quelqu'un, ça voudrait dire ou le manipuler ou lui donner des ultimatums, ça veut dire être violente envers eux parce que quelque part vous rentrez dans ses libertés à lui ou à elle. Alors que là, vous pouvez suggérer ce que vous aimeriez bien et puis après prendre vos dispositions si ce n'est vraiment pas possible. Mais vous ne pouvez pas avoir un manuel et surtout ces pensées négatives prégressent qui vous empêchent à vous d'être heureuse. Parce qu'au final, à qui est-ce que ces pensées-là desservent? À votre mari ou à vous? À vous, parce que dans votre relation, vous ne serez pas heureuse. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment comment mettre des paillettes dans votre vie. C'est tout simplement ne pas avoir de cahier de charges, ce qu'on appelle le manuel précis sur ce que vous attendez des autres personnes. Et le troisième point, pour avoir plein de paillettes dans votre vie, ce que je vous souhaite, c'est de passer à l'action. Mais pas une action n'importe laquelle. Parce que souvent, je ne sais pas toi si ça t'est déjà arrivé, tu as l'impression de courir toute la journée et tu ne fais que faire des actions. Et pourtant, le soir, tu es vidé, tu ne te sens pas bien, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas satisfaite. Pourquoi? Tout
simplement parce que tu as fait peut-être des actions, beaucoup, mais qui ne sont pas des actions massives. C'est quoi une action massive? Une action massive, c'est une action qui produit un résultat. Et là, peut-être, tes actions, tu as couru dans tous les sens, mais comme ton focus n'était pas sur une seule chose, le problème, c'est que tes actions n'ont pas produit de résultat. Donc, tu es frustré. Donc, moi, ce que je te conseille, si tu as un projet, un objectif, même si tu as envie de tout simplement changer ton aspect physique, être une bombasse, concentre-toi sur quelque chose. Et tous les jours, tu fais même un tout petit truc qui va être un tout petit pas qui te conduit vers le résultat final. Peu importe si tu ne peux pas, j'avais une fois une cliente qui m'a dit, mais moi je dois refaire les dents, je voudrais acheter des extensions, je voudrais faire un peeling pour améliorer mon grain de peau, j'aimerais bien faire un shopping avec toi pour réussir à améliorer ma garde-robe. Et forcément, elle ne pouvait pas, elle n'avait ni l'argent ni le temps de faire tout d'un coup. C'est pas grave. Tu prends ta plus grande douleur, tu prends ce qui t'emmerde vraiment et tous les jours, tu commences à te fixer cet objectif-là, tu veux changer ce truc-là en premier. Pour ma cliente, c'était par exemple le fait de avoir des vêtements qui lui allaient vraiment, des vêtements que le matin, quand elle s'est réveillée, elle ouvrait son placard, elle avait plaisir à porter les choses qui étaient dans sa garde-robe. Donc c'était ça. Et du coup, on s'est concentré là-dessus et on a fait le tri de sa garde-robe et ensuite on est parti en shopping avec. Donc tu vois, mais petit à petit, tu peux pas d'un coup avoir ni l'argent ni le temps. L'essentiel, c'est tous les jours de faire un petit pas vers ton projet et c'est comme ça que d'un coup, ta vie sera remplie de paillettes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc les 3 secrets pour remplir ta vie de paillettes, c'est d'avoir de la gratitude, c'est de ne pas avoir de cahier de charges, de manuel précis envers les gens qui nous entourent et c'est de faire des actions massives, c'est-à-dire des actions qui conduisent à un résultat, même si c'est petit à petit. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce bleu pour que je continue de produire d'autres contenus. Abonne-toi à la chaîne s'il te plaît, comme ça cette communauté de girl boss peut grandir. Et aussi, suis-moi sur Instagram et d'ici là, je te dis ciao et à la prochaine.